Mohamed Ben Slem, pourriez-vous vous présenter au lecteur de l'Économiste maghrébin? D'accord. Je m'appelle Mohamed Ben Slem, je suis un musicien. Ça fait moins de 15 ans que je fais de la musique. Et puis j'ai commencé à faire de la musique traditionnelle ici en Tunisie, dans les conservatoires, etc. Ça veut dire c'est un cursus très classique pour un musicien qui vit ici en Tunisie. Et puis peu à peu, j'ai participé à des groupes engagés, des troupes engagées ici en Tunisie. Cette expérience m'a permis vraiment de développer, d'avoir plutôt un background multi-ethnique, multiconfessionnel, etc. Disons juste après la Révolution, j'ai commencé à travailler ou à tâtonner ou mener des réflexions autour d'un projet musical. Un projet qui a vraiment une vision sur la question du patrimoine, de la modernité musicale, aussi bien de l'idée de l'engagement. Aujourd'hui, une espèce d'actualisation peut-être du concept de l'engagement d'aujourd'hui. Ça veut dire, on parle aujourd'hui de l'intellectuel organique. Moi, j'aimerais bien parler aussi de l'artiste organique ou du musicien organique d'aujourd'hui, en 2016. Et donc, suite à tout ce genre de questions, j'ai commencé à élaborer un projet musical. Donc j'ai commencé à faire des spectacles, des tournées en Tunisie, dans des festivals à l'échelle internationale, etc. Avec 6 musiciens qui m'accompagnent. C'est des gens qui ont une formation multidisciplinaire, etc. et qui ont vraiment contribué à pousser ce projet en avant, en fait. Et puis voilà, donc je fais pas mal de festivals tels que le Festival international de Tbarka, le Festival international de Doga, Bizerte, beaucoup de festivals dans ce sens. Jusqu'à aujourd'hui où, après 2 ans de travail, je pense que l'album il est déjà prêt. Il est intitulé L'épopée de Darbej. Et voilà. Donc, l'épopée de Darbej, ça c'est un titre évocateur, plein de sens et plein de références. Donc, commençons par le titre. D'où vient le choix de ce titre? Alors, si on dit Darbej, c'est le symbole de la résistance, c'est le symbole en fait d'une époque épique, soi-disant, dans l'histoire de la Tunisie moderne, en fait. Si on dit Darbej, on revient aux années 10 et 20, et moi, c'était un prétexte pour revenir sur les textes, justement, épiques qui ont parlé de Darbej, en fait, dans les années 10 et 20. Donc j'ai pris ces textes et j'ai continué dans ce sens pour faire une espèce de reformulation du patrimoine épique, peut-être tunisien, et qui traite tout ce qui est historique, politique, etc. Voilà. En quoi consiste la conception musicale pour cet album? Donc, nous avons eu des échos selon lesquels votre album est constitué il s'agit de chansons plus ou moins inconnues avec un habillage moderne, bien que j'aime que vous n'aimez pas trop ce mot. Oui, absolument. Donc, je me suis dit au départ que ça sert à rien de répéter ce qui a été déjà répété, en fait, ou de revisiter le patrimoine d'une manière très peut-être flegmatique, d'une manière très plate, etc. Donc ça a été toujours, on était toujours c'était une espèce de dialectique, ce qu'on était en train de vivre dans les moments de création de cet album. Et on s'est dit qu'il faut vraiment choisir notre chemin et vraiment trancher par rapport à la question justement de l'engagement, la question de faire quelque chose ou une approche qui est basée sur le métissage entre une musique moderne et une musique qui s'inspire justement du patrimoine. Et donc dans notre album, vous allez déjà entendre, on va revisiter le patrimoine qui est en voie de disparition de la musique salhi. On a visité les noub de Stambeli, etc. Alors on a essayé de les réarranger avec un arrangement un peu jazzy, etc. Qui est, je pense, qui est d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, c'était notre voix. Et j'espère que l'album
j'espère que l'album voilà, sera distribué auprès d'un large public. Donc dernièrement, cet album a été sélectionné pour la prochaine édition des Journées musicales de Carthage. Mhm. Donc comment vous voyez ces journées? En fait, bon, c'est le spectacle qui a été choisi, non pas les albums, mais après tout, il y a le contenu de l'album. On va se reproduire, ça veut dire sur scène, mais on va voir peut-être l'aspect scénographique, le décor, on va utiliser tout ce qui est iconologie chaoui berbère, peut-être l'iconologie de la Tunisie profonde, justement. Et dans ce spectacle, je pense, bon, pour cette année, pour les JMC 2016, je pense que la programmation elle est révolutionnaire dans plusieurs sens, parce qu'on vraiment, on a fait un très bon focus d'ailleurs pour les groupes qui sont en train de faire de la recherche et qui sont basés justement sur un projet. Et donc, on va tout donner pour le mois d'avril. Je vous invite d'ailleurs pour voir un spectacle multi-ethnique, multiconfessionnel, un spectacle qui revisite peut-être par image et son et trance et tout ce que vous voulez le patrimoine musical tunisien qui est aujourd'hui en voie de disparition. Donc voilà, donc je ne vais pas tout raconter et je vous laisse donc je vous laisse de l'espace pour venir et découvrir.